Maître, il y a en moi une question que je ne pose à personne. La poser seulement, la question devient menace. Bonjour, mon fils. J'ai entendu parler de toi. Je me suis dit, à cet homme-là, même si je pose ma question, je ne serai pas en danger. Quelle assurance. Les gens disent que jamais tu n'as voulu de mal à quiconque. 1. Dieu seul veut le bien de tous. 2. Il n'y a que les enfants et les égarés pour croire que le bien se fait sans danger pour le bienfaisant. Sous ton regard, je suis enfant. Quel est ton nom? Mon nom est Muhammadou. Muhammadou Tal. Tu es l'enfant du tel qui a apporté l'islam dans la cité de Ségou? Je suis de sa parenté. Tal. C'est un grand nom. Un nom qui m'encombre. Tu n'as rien dit. Tous les grands noms sont encombrants. Et pourtant, chacun désire un grand nom. Si je pose ma question, tu sauras pourquoi j'ai dit le nom des Tal m'encombre. Pose ta question. Maître, je ne prie pas, ni 5 fois par jour, ni 1 fois par an, ni le jour de la fête, ni à l'appel du vendredi. Je ne prie jamais. C'est un péché, pas une question. Maître, mes ennemis me menacent. Si tu persistes à ne pas prier, nous te retrancherons. Mes amis me conseillent. Viens prier, te montrer avec nous quand nous prions. Qu'est-ce que ça te coûte? Pour quelles raisons si puissantes prends-tu le risque de perdre l'amour de tes amis et provoquer la violence de tes ennemis? Pardonne-moi. Le pardon se demande à Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Maintenant, pose ta question. Maître, que me conseilles-tu? Prier sans croire ou ne pas prier tant que je ne croirai pas? Pourquoi ne crois-tu pas? Quand les Blancs sont arrivés chez nous pour nous soumettre, ils ont trouvé en face d'eux les Bamana. Les Bamana ont invoqué les sortilèges de leurs innombrables dieux et ce sont les Blancs qui l'ont emporté. Les musulmans ont dit, c'est normal. Les Bamana sont des cafres. Ils ont remis leur sort entre les mains de leurs idoles. Et à cause de ces cafreries, Dieu les a laissés seuls face aux Blancs. Puis, les Blancs ont affronté les musulmans. Ce jour-là, les musulmans ont invoqué la puissance du seul Dieu. Et ce sont encore les Blancs qui l'ont emporté. Ce n'est pas une raison bien raisonnée, jeune Tal. N'as-tu pas appris que notre saint prophète Mohammed a dû fuir la Mecque vers Médine pour échapper à la violence des Kafres? Il a fui parce que les Kafres étaient plus forts que lui, mais il n'a pas conclu que les Kafres étaient plus forts que Dieu. Il s'est incliné devant Dieu et il l'a prié. Il nous a dit, vous aussi, priez. Tu n'aimes pas les Blancs? Et toi, tu les aimes? Je n'aime pas ce qu'ils font. Eux, je ne les connais pas. Ils n'ont pas tué ton père. Ils ont tué ton père? Tu ne veux pas en parler? D'où viens-tu? Je suis du village de Koumel, sur la route de Nara. Le petit Koumbel?
Le village au manguier rouge, le même Koumbel. jusqu'au petit Koumbel. Mais quelle obscure déraison conduit ces étrangers? Maître, ils sont entrés dans Koumbel en plein midi, les tirailleurs. Hommes, filles, petits, vieilles, pères de famille, tous convoqués sur la place du village. Tous poussés, traînés, chahutés, injuriés. 5 blancs, beaucoup de tirailleurs. Il y a le manguier rouge. À droite, la mosquée. Les blancs s'asseyent sous l'ombre du manguier, nous tous au soleil. À nous tous, ils crient. Nous sommes venus pour vous soumettre. Soumettez-vous. Nous frissonnons de terreur parce que les blancs hurlent dans leur langue, les tirailleurs hurlent dans la nôtre, tiraillent partout. Alors, mon père s'avance d'un pas. Devant nous tous, tête nue. Le silence se fait. Il parle. Il dit, indiquez-moi une juste raison pour laquelle je devrais me soumettre à vous. Un tirailleur traduit pour les blancs. Un blanc, long, sec. Il trace une boucle dans le sable, une boucle avec sa trique. Il la trace et la retrace. Tout le monde scrute la boucle. Tout le monde se tait. Alors, il crie un ordre dans sa langue, puis il rit. Il rit? Il rit. Ne poursuis pas ton récit. 3 tirailleurs. Ils nous mettent en joue. Les autres saisissent mon père. Ils le dépouillent. Mon père nu. Tais-toi. N'entrons pas dans l'intimité de ton père. Nu de part en part. J'ai 5 ans. Nu devant nous tous. Ils appuient sur la nuque de mon père pour qu'il s'incline devant eux. Ils rient de le voir nu, de le voir tête baissée. Cette histoire est un mystère. Ne la profane pas. Le blanc maigre ouvre sa besace. Il tend un bâton rouge au tirailleur, un bâton d'explosif. Le tirailleur enfonce le bâton dans le bas de mon père. Ils y mettent le feu. Le monde se fait poussière. Balaou! J'ai 5 ans. Tu as 1000 ans. Le démon blanc réapparaît dans l'ébranlement du sol, dans la poussière, dans le sang qui pleut, le sang de mon propre père. Le blanc dit, la juste raison de vous soumettre à nous, maintenant vous la connaissez. Que Dieu vienne en aide à ces démons. Tu bénis les démons et tu ne dis rien pour mon père? Mon fils, ton père est un martyr. Il est posé sur la joue même de Dieu. Lui peut me bénir aujourd'hui, mais moi non. Moi, je suis trop loin de la joue de Dieu pour bénir ton père. Mon enfant, pardonne-moi. Je suis trop au-dessous de toi pour que tu me demandes pardon. Pardonne-moi parce que je vais te blesser. Ce qu'ils ont fait à ton père, ne nie pas Dieu, ça le glorifie. Bien. Ce qu'ils ont fait à ton père, c'est comme la création du monde qui revient sur ses pas. Dieu n'avait pas besoin du monde. Non. Dieu se suffit à lui-même. Dieu a créé le monde par excès de joie. Sa joie débordait de partout. Alors, il a créé le monde pour donner forme à ce débordement. Et quand il a vu la beauté du monde, sa joie s'est à nouveau gonflée comme un nuage de pluie. Dieu s'est dit, je ne garderai pas cette joie pour moi seul. Il me faut un compagnon pour la partager. Alors, il a fait l'humain. À l'humain, Dieu a dit,
Tu es mon compagnon et je t'invite à m'accompagner dans mon œuvre. L'humain a répondu, suis-je libre de t'accompagner ou suis-je un petit chien condamné à te suivre? Dieu a dit, tu es libre, tu es humain. Le compagnon de Dieu n'est pas un petit chien. Mon fils, l'humain est un imbécile. Il ne s'aime pas lui-même. Au lieu d'accompagner son Créateur dans sa joie, il a voulu lui montrer son importance en marchant dans l'autre direction. Depuis, il s'emploie à découdre la création de Dieu, à lui faire rebrousser chemin. Au bout de cette route à l'envers, il y a le chaos qui précède la création. Ces hommes ont traîné ton père dans leur chaos. Pourquoi me replonges-tu dans le secret de mon père? Écoute-moi bien. L'humain, s'il marche avec Dieu, il témoigne pour la confiance de Dieu qui en a fait son compagnon. S'il marche contre Dieu, il n'humilie pas Dieu, hein? Il témoigne pour la plus grande confiance de Dieu. Dieu qui est allé jusqu'à partager sa puissance avec lui. Le supplice de ton père parmi les justes raisons de croire, c'est la plus haute. Explique-moi comment le souvenir de Dieu s'est effacé de ta mémoire. Je suis communiste. Communiste? Oui. Les communistes veulent la fin des colons. Et dans quel but? Pour établir la communauté des humains libres. Et les colons ne sont-ils pas des humains? Est-ce que les colons permettront d'établir la communauté des humains libres? Tu as raison. Ils ne le permettront pas. Nous les chassons d'abord. Ensuite, nous établissons le communisme. J'aime tes paroles. Je n'entends rien dans tes paroles qui conduisent à effacer Dieu dans la mémoire d'un tal. Les principes du léninisme. Joseph Vissarionovitch Staline. Maître, si tu lis ça, tu vas comprendre. Je n'ai pas appris à lire dans la langue des Blancs. Tu lis ces livres, c'est comme si l'état du monde se montrait à livre ouvert. Qui peut croire que le monde est un livre ouvert? Qui? Moi, je lis dans la langue des Blancs et j'ai lu ces livres. Le camarade Staline explique que la religion et l'alcool, c'est la même chose. Il dit que la religion est sucrée, mais qu'elle nous étourdit. Que la religion nous détourne de notre libération. Le camarade Staline dit vrai. Contre les assassins de mon père, il nous fallait des fusils et pas des prières. La prière nous détourne de notre grandeur. Voilà ce que j'ai vu et voilà comment le souvenir de Dieu s'est effacé de ma mémoire. Quelle grandeur te vient du camarade de Staline? Il m'a donné courage. Alors en effet, il t'a fait du bien. Raconte-moi ce courage qu'il t'a donné. Je fais partie d'un groupe. Nous préparons la rébellion dans le secret. Les communistes, si tu les connaissais, tu saurais tout de suite qu'ils sont grands et qu'ils ne se laissent pas étourdir par l'ivresse. Tu es mon premier communiste. C'est en t'observant que je peux en juger. Fais tes preuves. Nous suivons la voie du marxisme-léninisme. C'est une voie nouvelle. Ça, j'ai bien compris. Nous, les marxistes-léninistes conséquents, nous sommes le fer de lance de la révolution. Nous n'attendons rien du ciel. Nous croyons dans la puissance des masses. Mon cœur est en accord avec cette pensée. Personne ne croit en Dieu dans ton groupe? Si, beaucoup croient en Dieu, mais ils ne le disent pas.
Quand nous sommes ensemble, ils se cachent pour prier. Se cacher pour prier? Oui. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Le camarade Staline ne leur a pas donné le courage de prier devant tout le monde. Courage contre le colon qui est plus fort que toi. Lâcheté face à tes camarades qui t'aiment, à ceux qui t'aiment. C'est quelle famille de courage, le courage que donne le camarade Staline? Rompre la discipline révolutionnaire est un crime. Ils aiment sincèrement la révolution. Ils ne veulent pas être accusés de crime contre la révolution. Parle en vérité. Si tes marxistes-léninistes accomplissent leur révolution, garderais-je le droit de prier devant tout le monde? Tu ne dis rien? Maître, conseille-moi. Peut-être qu'il n'est pas bon de troubler la pensée des autres avec sa pensée à soi. Peut-être que je dois à tout prix sauver ma tranquillité. Peut-être même que le sentiment de croire vient en priant. Dis-moi si je dois prier sans croire. Si toi tu m'enseignes de prier sans croire, je te le jure sur le sang de mon Père, je prierai. Mon fils, la prière est une obligation. Elle est l'honneur que les humains rendent à Dieu pour sa création et sa parole. Tu dis que ton cœur ne connaît pas Dieu. Honore-le néanmoins. Donc, tu me conseilles de prier sans croire. Je n'ai pas dit ça. Connais-tu le prochain étranger qui viendra frapper à ta porte? Non, je ne le connais pas. Sais-tu quelque chose de lui? Rien. Pourrais-tu jurer sur le sang de ton père qu'assurément cet étranger viendra? Je ne le ferai pas. S'il arrive, lui souhaiteras-tu la bienvenue? Il sera bienvenu dans ma maison. Y a-t-il déjà chez toi l'eau et le mil pour l'étranger qui peut-être ne viendra jamais? Oui, il y en a. Te viendra-t-il à l'idée de lui offrir l'eau et le mil tant qu'il ne s'est pas présenté à ta porte? Je ne suis pas un fou. Tu vois, la bienvenue que tu souhaites à ton étranger, l'eau et le mil que tu lui présentes, le compagnonnage que tu lui proposes, c'est par honneur pour lui que tu t'y prépares avant même de le connaître, avant même de savoir qu'il viendra. C'est vrai? Et cependant, tu attends de le connaître pour l'honorer. Tu me conseilles de ne pas prier? Je n'ai pas dit ça. Je te conseille de te tenir prêt pour la prière au Dieu que tu ne connais pas, mais prier sans croire, c'est mentir. Et mentir à Dieu qui lit dans les cœurs, on ne peut rien imaginer de plus idiot. Si toi, tu ne crois pas en Dieu, agis au moins de telle sorte que lui, Dieu, puisse te croire. Ne lui mens pas. Si je ne prie pas, les croyants me retrancheront. Si je prie et que le camarade Staline prend le pouvoir sur les colons, tes camarades et toi me retrancherez. Pourtant, je prierai. Maître, ton enseignement m'encourage. Merci. Incline-toi. Incline-toi. Front contre terre. Blasphématrice. Possédée. Femme, Nam. donne une note à mes frères qui s'asseyent. Ah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes frères. Salam alaikum. Alaykoum salam.
Almami, Naam. es-tu venu l'âme en paix? Alhamdulillah, j'ai l'âme en paix. Et toi, Sekou, rien de mal en toi? Rien de mal. Mes frères, quel est le souci qui vous a conduit ici? Maître, cette sorcière tourmente notre communauté. De quelle sorte de tourment vous tourmente-t-elle? La nuit, elle entre dans la mosquée. Elle la souille. Elle excite la lubricité des hommes. Elle les provoque à l'adultère. Nous l'avons fait examiner par nos matrones. Elle a péché et péché jusqu'à tomber enceinte. Ça se voit pas. Les sorcières ont ce pouvoir de dissimuler leurs péchés. Mariam, C'est possible. ma fille, cet enfant que tu as en toi, qui te l'a fait? Maître, que nous conseilles-tu? Dis-nous s'il te plaît, la règle que doit suivre un bon musulman quand une femme se donne aux hommes en dehors du mariage. Mon conseil, le voici. Cherchez le père de l'enfant, retrouvez-le et donnez-lui la fille en mariage. Abada, elle porte l'enfant de Satan. Aucun homme ne voudra d'une sorcière pour mariage. Mais vous dites que vous venez chez moi pour demander mes conseils, mais quand je vous parle, vous ne m'écoutez même pas. Alors, quel est ce plan caché derrière qui vous a conduit ici? Karamogo, m'autorises-tu à prendre la parole? Parle, femme. Cette fille est une folle errante. Quand les folles errantes accouchent d'un enfant, sais-tu comment on nomme l'enfant? Je le sais, mais toi, dis-le à haute voix. On nomme l'enfant Dieu l'a voulu. Mais Dieu condamne un enfant conçu en dehors du mariage. Comment Dieu peut-il aimer ce qu'il condamne? On nomme l'enfant Dieu l'a voulu par dissimulation pour décourager les racontars. Quel raconteur? Tous sont complices de ce qui se fait contre les folles errantes. Certains connaissent même le père de l'enfant. Et il ne parle pas? Non. Chacun se dit qu'un jour, peut-être son tour viendra. Son tour? Oui. Chacun de ces hommes garde en secret sa nuit de la folle errante. Sa nuit folle connue. Et ils disent que Dieu l'a voulu. Ils disent Dieu l'a voulu et l'affaire s'éteint. Et si l'affaire ne s'éteint pas, si les raconteurs l'emportent sur le secret de leur cœur, Quand les raconteurs vont l'emporter, ils disent que la folle n'est pas une folle, que la folle est une sorcière. Ils la font lapider par la foule. et tu en penses quoi, toi? Moi, je dis Dieu ne l'a pas voulu. Femme, enseigne-nous. Hé, Issa, nous allons partir. Nous ne sommes pas venus ici pour nous faire enseigner par les femmes. Et je connais la pensée de ma femme et vous aussi, je vous connais. Si vous ne voulez pas connaître l'enseignement de cette femme par sa propre bouche, vous l'apprendrez par la mienne. Les folles errantes, vous et vos semblables en avez fait la cible de vos diableries. Si vous convoitez une jouissance suffisamment malhonnête pour que vous n'osiez pas la demander à Dieu, vous vous levez la nuit quand tous les croyants dorment et vous allez frapper à la porte des ensorceleurs. Alors, l'ensorceleur vous promet de satisfaire vos péchés. Il invoque les puissances de la nuit. En sacrifice pour ces puissances, il vous commande d'aller violer une folle errante. Vous sortez de chez l'ensorceleur. Vous vous saisissez de la folle errante. Vous la couchez sur le sol. Vous montez sur elle. Vous commettez votre blasphème. Et ensuite, vous prenez votre chapelet et vous allez vous faire voir à petits pas à la mosquée parmi tous les croyants qui sanctifient la nuit. Astaghfirullah. Et regardez, son démon la boursoufle. Hé, ma fille,
Ce que tu as sur le cœur, dis-le. Ce que tu as sur le cœur, dis-le, je te l'ordonne. Dieu ne l'a pas voulu. Alhamdulillah, elle prophétise. C'est la voie de l'enfer. Dieu ne l'a pas voulu. Un événement se produit sur cette terre et Dieu ne l'a pas voulu. Wallahi, c'est Satan qui parle par bouche de cette fille. Qui l'a voulu? Ces hommes l'ont fait. Ce que vous avez fait à cet enfant, elle a raison. Dieu l'a permis, mais il ne l'a pas voulu. Hey, c'est à l'imam que tu parles. Avant d'être imam, il est d'abord mon jeune frère. Crois-tu que cette fille n'ait pas de raison de mentir contre moi? Je sais la force qui est sortie de moi et qui a guéri cet enfant de son infirmité. Cette force est sainte, elle témoigne contre vous. Ce que Dieu veut, ce n'est pas toi qui l'annonce, c'est les livres. Dieu veut que nous rétranscions les sorcières. Les calomnies contre les serviteurs de Dieu, c'est par la bouche des possédés qu'il la répand. Dieu veut que nous fassions taire la calomnie. Nous ne sommes pas venus ici pour te demander quoi faire de cette fille. La doctrine véridique nous commande de la retrancher. Nous allons la retrancher. Ni toi, ni nous ne sommes légitimes pour l'empêcher. Mais tu es notre frère. Et nous sommes venus demander ta bénédiction dans l'accomplissement du retranchement voulu par Dieu. Si cependant tu nous refuses ta bénédiction, cette fille, nous la retrancherons néanmoins car nous sommes soumis à Dieu seul. Cet enfant restera dans ma maison. La fille d'autrui dort chez son père ou chez son mari. Et cette loi s'applique à toi comme aux autres. Devant Dieu et devant vous, je la prends pour épouse. Dites autour de vous que son enfant est mon enfant. Femme, Nam. voici ta petite sœur. Hé, Issa, tu t'es placé au-dessus du livre. Ite Sabali. Maître, tu n'as pas vu mon manuel? Je crois l'avoir oublié chez toi. Tu n'as rien laissé chez moi. Maître, il faut que je retrouve ce livre. Je t'ai expliqué son importance. Mon fils, je te dis que tu n'as rien laissé chez moi. Pardon. Ce jeune homme cherchait quelque chose. Peut-être ces livres. Je ne l'ai pas cherché. Je l'ai trouvé ici, chez toi, et ce n'est pas un bon livre. Issa, fils de Youssouf, les gens et les livres qui se rassemblent dans ta maison ne t'apporteront pas la tranquillité. Que Dieu protège tes noces. Merci. Sekou, vraiment, tu as de la chance. Les Blancs t'embauchent, tu travailles pour lui. Tout ce que tu lui dis sur nous tous, c'est ça qu'il croit. Vraiment, le pays est à toi. Les Blancs ont conquis le pays. Le pays est aux Blancs, pas moi. Est-ce que sans toi, le Blanc connaît quelque chose au pays? Le pays est à toi, chanceux. Je ne suis pas chanceux, toi-même tu le sais. Ne néglige pas le bonheur qu'il te vient dédier. Dieu pourrait s'en repentir. La folle va parler Elle a déjà tout dit. et ça ne t'inquiète pas. Moi, je suis l'imam de la mosquée. C'est moi qui conduis la prière et qui prêche. Cette muette est novice dans l'art de parler. Ce qu'elle a à raconter, qui a envie de l'entendre? Moi, je sais ce que les gens d'ici aiment entendre. Et je leur parle en conséquence. La femme d'Issa croit cette folle. Issa lui-même la croit. Issa. Si tu as peur d'Issa, tu as tort. Les faiseurs des miracles sont maladroits. Ils se sauvent rarement eux-mêmes. Et si tu crois l'enseignement d'Issa, tu as tort. Issa ergote et tergiverse contre les préceptes établis. Il menace l'ordre de la communauté. Il lui donne des vertiges. Une communauté se détourne facilement de ceux qui la fragilisent. Vraiment, les paroles d'Issa me fragilisent.
Tu penses avoir mal agi? Je ne sais pas. Peut-être. J'ai fait comme tu m'as dit de faire. Tu as fait comme faisaient nos pères dans un cas semblable. Ce qui est établi depuis toujours n'est pas établi pour rien. Tu désires ta femme? Je la désire. L'honores-tu la nuit comme le doit un homme qui a pris femme? Je l'honore. 7 ans après ton mariage, tes œuvres n'ont toujours pas donné d'enfant. Quelle sorte de mariage êtes-vous? Elle a enfanté l'an dernier. Tu étais là, non? Oui, j'étais là, mais je sais aussi que l'enfant n'a pas vécu 3 heures. Que la terre lui soit légère. Ton enfant naît de ta femme. La même nuit, une folle errante surgit dans notre cité. La même nuit, elle empoisonne les rues par ses aboiements maléfiques. La même nuit, ton unique enfant meurt devant toi. Et toi, tu protèges cette criminelle et son protecteur. Qu'elle soit maudite. Le sacrifice que tu as commis en te couchant sur elle, ce n'est pas toi ni moi. C'est son maléfice qui l'a provoqué. L'enfant mort devait porter ton nom. Pour l'appeler, j'aurais dit mon ami. Le démon qui possède la jeteuse de sorts et tue nos enfants ne t'a laissé aucun choix. Tu as violé cette folle pour te libérer de ses sortilèges et rétablir l'ordre voulu par Dieu. Ton prochain enfant vivra. Almami, Oui. jure-moi que je suis affranchi de sa malédiction. Pour ça, il te faut terminer le travail. Quel travail? Tu t'es libéré du maléfice. Alhamdulillah. Maintenant, libérons-en la communauté tout entière. Issa protège cette fille. Ses noces avec Issa la protègent. Les gens disent que c'est un sang. Personne ne peut lever la main contre lui sans danger. Toi-même, tu le sais. Crois-moi, ceux qui l'aiment s'aiment davantage qu'ils ne l'aiment. Issa a lié son sort à cette diablesse. Eux croient que cette diablesse tue leurs enfants par ses diableries. Demain, même Issa qui la protège, ils voudront les retrancher. Nous ne pouvons plus rien, ni pour elle, ni pour lui. Allahu Akbar. Mon frère, les livres qui traînaient chez Issa, tu le connais? Je le connais. Il dit quoi? Il dit que la religion drogue le peuple. Ça seulement? Il dit aussi qu'il faut chasser les blancs. Le jeune homme qui aime le mauvais livre, c'est qui? Tu le connais depuis toujours, c'est le fils Tal. L'enfant de Cheikh Alou Tal. L'enfant de Cheikh Aluntal. Les blancs l'ont enrôlé dans leur école. C'est pourquoi tu ne l'as pas vu grandir. Ok. Suis-le. Renseigne-toi sur lui. Il pourra nous être utile. Il n'y a pas de problème. Bien. Mais pourquoi ris-tu? Les grands-pères amoureux de leur petite fille ne savent qu'une chose, les faire rire. Tu me fais rire. Je ne suis pas ton grand-père, je suis ton homme. Arrête, tu me fais rire. Et tu ne sais pas danser? Si, je sais Alors. très bien danser. Alors, danse pour ton grand-père amoureux. Hein? Allez, vas-y. Ah, tu es très belle quand tu danses. Il n'est pas toujours bon d'être belle. C'est bon pour ceux qui voient la belle. La belle n'a pas d'yeux pour se voir. Sa beauté témoigne pour la création de Dieu. L'enfer qu'on fait aux belles, est-il une création de Dieu? L'enfer est une création de Dieu. On dit pourtant que Dieu est l'amour même. Et sais-tu que l'enfer et le paradis sont un seul et même endroit? Hein? Un seul et même endroit. Veux-tu que je te raconte? Oh oui, raconte-moi. Je veux savoir, grand-père. Un jour, une jeune fille du genre qui veut tout savoir, voulut savoir. Elle demanda à Dieu,
fais-moi voir le paradis et fais-moi voir l'enfer. Hein? Dieu trouva la fille un peu effrontée, mais il lui pardonna. Il appela son assistant. Il lui ordonna, et assistant, occupe-toi de cette affaire. L'assistant dit à la jeune fille, Oui. si tu veux savoir, tu vas savoir. Par quoi commence-t-on? La jeune fille dit, montre-moi d'abord l'enfer. Il ouvrit la porte de l'enfer. C'était un paysage de prairies verdoyantes, de collines ondulantes, de courants d'eau rafraîchissantes, de musique apaisante et d'ombrage. Au milieu de la prairie est disposé un repas de viande et de miel, de fruits et de lait. De derrière les collines surgit une troupe d'êtres humains, des êtres humains comme toi, comme moi, mais ils ont des avant-bras, ils sont pourvus des avant-bras démesurés. Ils s'approchent du repas. Ils s'asseyent pour manger. Et chaque fois qu'ils tentent de mettre une bouchée dans leur bouche, rien. Leur avant-bras démesuré la projette au-dessus de leur tête. Non, vraiment, l'enfer, c'est mauvais. S'il te plaît, raconte-moi le paradis. Ce n'est pas à l'enfer, c'est au paradis que je suis promise. Entendu. La jeune fille qui voulait tout savoir dit à l'assistant, j'ai compris l'enfer. Maintenant, montre-moi le paradis. L'assistant ouvre la porte du paradis. Oui. C'est un paysage de prairies verdoyantes, de collines ondulantes, de courants d'eau rafraîchissantes, de musique apaisante et d'ombrage. Au milieu de la prairie est disposé un repas de viande et de miel, de fruits et de lait. De derrière les collines surgit une troupe d'êtres humains, des êtres humains comme toi, comme moi, mais ils sont pourvus d'avant-bras démesurés. Ils s'approchent du repas, ils s'asseyent pour manger. Et chaque fois qu'ils prennent une bouchée dans leurs mains, ils la déposent dans la bouche de leur voisin. Et leur voisin fait de même. Voilà pourquoi je t'ai dit, l'enfer et le paradis sont un seul et même endroit. L'un et l'autre témoignent ensemble que Dieu est l'amour même. Karamogo, la foule s'est massée devant la porte. Ils demandent à voir le miraculeur et la miraculée. Dis-leur que je suis entré dans ma semaine nuptiale. 7 jours de joie auxquels je ne pourrai pas me dérober. Tu n'auras rien. Sa semaine nuptiale, c'est une farce. J'aurai tout ce qu'il n'a même plus envie de te donner, vieux sac. Une folle errante qu'on ramasse dans les rues. Une poueuse que même les saints sont dégoûtés d'épouiller. Et tu parles haut devant ta grande sœur. Je parle haut ce soir et je parlerai haut demain matin parce que je suis sa petite chérie et tu ne peux rien. Et les coépouses, vous me cassez les oreilles. Mais c'est celle-ci qui piaille comme une vieille pintade. Toi, vilaine, tu t'es introduite ici avec ton museau de guenon pour me voler mon mari. Ah ouais. Tu ne sais pas que moi j'ai des pouvoirs? Tu ne sais pas que je peux te transformer en animal? Continue. Tu me fais tellement peur que je vais me pisser dessus. Te transformer en quoi d'ailleurs? Pourquoi avais-je insulté la famille de Facochère ou la famille des porcs épiques pour en imposer une cousine aussi emmerdante que toi? Grand-mère, toi tu sais trop me faire rire quoi. Non. Toi aussi, tu me fais rire et ça me fait du bien. Mais attention, pour la question du porc épique et pour la question du Facochère, je n'ai pas dit mon dernier mot. Mariama, cet enfant est ta petite fille. Elle ne sera pas ta petite sœur. Le jeu que nous jouons, toi et moi, pour la protéger, c'est Dieu qui l'a voulu. Tu as bien compris, ma petite chérie? Hein? Je ne serai pas ton homme. Je suis ton grand-père.
Celle dont je suis l'homme, c'est celle-ci. Ta grand-mère, pas une autre. Mais pour la foule, tu seras mon épouse parce que c'est la seule issue que me donnent les hypocrites pour t'arracher d'entre leurs pattes. Je leur dis quoi? À qui? À la foule? Allons-y ensemble. Je vais leur parler. Toi, mon enfant, mange bien, repose-toi bien et surtout, reste caché dans la maison. C'est le secret de notre maison qui te protège. D'accord? D'accord. Allons-y. Mécanisation, ventilation, colonisation. Ansel, mon vieux, Ansel. Oui, chef. Poème 1. Baobab, baobab, baobab. Près, loin, alentour. Baobab, baobab, plaine à baobab. Ça, quand même, c'est vrai. Des baobabs, si tu sors dans la plaine, tu vas en voir partout. Pédalez, mon vieux, pédalez. Vous allez me faire perdre l'inspiration. Poème. Toujours répété, toujours ressassé. Éternel retour. Ton problème, homme noir, c'est le cycle. Tu es cyclique. S'élancer vers l'avenir, sortir de la répétition, jamais. Ni aventure humaine, ni progrès, ni destin. Ataviquement cyclique. On ne dit pas plutôt cycliste? Clic, clic, abruti. Éternellement cyclique. Et chef, je voulais te dire que... Poème. Parfois s'envole un oiseau très bas, sans élan, comme une loque. Un musulman collé à la terre implore Allah. Justement, chef, il faut que... La nature commande tout. Éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Chef, pardonne-moi, mais toi-même, tu te répètes. Malédiction. Malédiction sur Cam. Malédiction sur ce continent. Quand même, on a au moins les jolies filles. Baobab, baobab, baobab. Afrique en proie au baobab. Voyez-vous, mon vieux, je suis content de moi. Moi aussi, chef. Vous, content de vous? Vous avez une raison pour ça? Content de toi, chef. Content que tu sois mon chef. Oh, mais pédalez, mon vieux. Je m'en fous que vous soyez content de moi, de vous, de vos baobabs ou de vos négresses. Moi, j'ai besoin d'air. Chef, l'imam de la mosquée voudrait te parler. Il attend à la porte. Liberté, égalité, laïcité. Qu'est-ce qu'il me veut encore, ce cul béni? Il a des informations. Pas de complications. Surtout pas de complications. S'il vous plaît. Il me reste 20 jours. 20 jours, je prends mes galons et je rentre au pays. OK? Capitaine Ponce, en raison de vos bons et loyaux services, vous êtes élevé au grade de capitaine. Capitaine Ponce, le climat français vous est rendu. Le climat, mon vieux, c'est le climat qui fait tout. Allez, pédalez. 20 jours, chef, c'est peu. 20 jours avant le retour au climat français, mais c'est l'éternité, mon vieux. Justement, chef, il faudra régler l'affaire assez vite. Laissez place nette. Régler quelle affaire? La rébellion. Il n'y a ni rébellion et je ne suis pas au courant. Chef, vous devrez écouter l'imam. Vous m'inquiétez là. OK, faites rentrer ce vieux babouin. Assieds-toi là. Bonjour, commandant. Hey, c'est bon, mon vieux, c'est bon. Retournez pédaler, je crève de chaud. On me parle de rébellion. Rébellion dans mon dos, sans que j'en sois averti. Il y a beaucoup de paroles qui circulent, commandant. Le tri n'est pas facile à faire. Hey, parlez, curé. La curaille attire la confidence. Ce que tu sais, dis-le. Les mauvais esprits se méfient. Ils se taisent quand j'approche. Ma fidélité à l'islam les inquiète. N'oublie pas, prêtre, que la République ne se mêle pas de religion. Et pourtant, certains manipulent la doctrine pour contester l'Empire français. Ah bon? Tu as des noms? Oui, Issa, fils de Youssouf, il complote contre l'Empire français. Mais on m'a dit que c'était un type épatant, une sorte de gourou facétieux. Si les stalinistes sont des gourous facétieux, alors Issa Youssouf est un type épatant. Staliniste? Oui. Ce doux pasteur? Toi, à la moindre concurrence entre Salamalek, tu es prêt à inventer n'importe quelle baliverne pour balancer tes petits copains.
Pauvre type. Merci. Sors. Tu m'emmerdes. Je ne suis pas ici pour régler vos querelles de sacristie. Chef, en tout cas, Issa Youssouf a des sales Et fréquentations. vous pédalez et taisez-vous. Et tu es toujours là. Sors. Ta mosquée pue. Tes salamalek aussi puent. Si vous insultez la religion, commandant, c'est votre affaire. La sanction n'est ni dans ma main, ni dans celle de l'Empire. La sanction est dans la main de celui qui fait et défait les empires. Tu me menaces? Non, je suis venu protéger votre tranquillité dans ce monde-ci, Toi? pas dans l'autre. Toi, protéger l'Empire. Je ne suis pas laïque, commandant. Mais je crois de toute mon âme. La vie m'a appris une chose. Ce qui trouble l'application des décrets divins n'est pas bon pour la tranquillité des empires. Tu as raison. Voilà ce qui est bon pour la tranquillité des empires. Pédalez, mon vieux. Et plus vite que ça. On dira que c'est un décret divin. Mon commandant, mon commandant, je ne vous demande pas de croire ce que j'ai dit. Je vous demande d'aller voir. Si vous vous levez maintenant, si vous vous rendez chez Issa Youssouf par surprise, si vous fouillez consciencieusement son repère, vous saurez. Quelle heure est-il? Bon, il est midi, je ne vois pas d'ombre. Et vous, allez me relever la température. Oui, chef. Les rébellions. Maintenant, ils n'attendent même pas la nuit, ils te font ça en plein soleil. 42 degrés Celsius, chef, à l'ombre. Pays de merde. Ok, Almami, tu peux rentrer chez toi, il n'y a rien d'urgent. Ok. On verra ce soir quand le soleil aura baissé. Comme vous voudrez. Mais si j'ai raison, le gouverneur pourrait l'apprendre et ne pas apprécier votre négligence. Ce type me fait chier, quoi. Ok, si tu m'as trompé, j'ai réuni toutes tes ouailles devant la mosquée et je t'y fais chicoter jusqu'à l'os. Vous n'avez pas chaud, mon vieux? Non, chef. Si tu me commandes de ne pas avoir chaud, j'ai même froid. La poisse. Une rébellion 20 jours avant mon remplacement. 20 jours. Ils ne pouvaient pas attendre 20 jours, ces putains de communistes. Ok, c'est bon. Allons régler cette affaire. Je t'ai dit que ton livre n'est pas ici. Il est là, posé par terre, juste devant tes yeux. Ton livre n'est pas ici parce qu'il ne faut pas qu'il y soit. Ça ne te fait pas honte de mentir devant moi? Ce n'est pas un mensonge, c'est un vœu. Tu as peur. Je me méfie des imprudents. C'est l'imprudence des courageux qui relèvera votre dignité. Tu me juges indigne? La prudence est indigne quand l'oppresseur t'humilie. Imbécile. Tu m'as compromis pour rien. Tu voudrais que je sois emprisonné, battu? Tu voudrais que j'aime la mort? Je n'aime pas la mort. J'aime la vie. Toutes les joies de la vie. S'écarter des joies de la vie, ne pas reconnaître leur honnêteté, c'est insulter Dieu qui nous les a donnés pour que nous en jouissions et qu'ils en soient glorifiés. Tu jouis de la vie pendant qu'ils explosent nos pères. Mon fils, le ressentiment n'enfante rien de bon. Je ne suis pas ton fils. Je suis ton camarade ou ton adversaire. Je ne suis pas ton camarade et tu ne seras jamais mon adversaire. Je n'ai pas d'adversaire chez les hommes au cœur pur. Que connais-tu de mon cœur? Ton imprudence témoigne pour la pureté de ton cœur. Je hais ton imprudence, mais j'aime ton cœur. La révolution n'est pas une affaire de cœur. Dommage pour la révolution. Mets à l'air, mets à l'air! Mets à l'air, que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Là, tu fouilles tout, de A à Z. Et les femmes aussi? Les hommes, les femmes, les placards, tout. Et les placards, c'est quoi? Laisse tomber. Il y a beaucoup trop de livres ici. Ce livre est un livre saint. Tu peux lui donner des coups de pied. Ce n'est pas à lui que tu fais du mal, c'est à toi-même.
Et celui-ci? Celui-ci, je ne l'ai pas lu. Ben voyons. Il y a une bibliothèque, une seule, à 200 km à la ronde, et pof, ça tombe sur un bibliothécaire qui ne lit pas. Tu me prends pour un con? Ce livre m'appartient. Rendez-le-moi, salopard! Fouille ces terroristes-là. Ça, c'est quoi? Une proclamation. Lis. Camarades, le temps de l'insurrection est venu. L'immortelle Déclaration des droits de l'homme de 1793 nous prescrit que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. La glorieuse révolution d'octobre, le peuple frère de l'Union soviétique et le camarade Staline nous montrent la voie de la libération humaine, qui consiste en l'écrasement des oppresseurs assoiffés de sang. En conséquence de quoi, le Comité populaire de libération prolétarienne, section soudanaise de la 3e internationale, ordonne à tous les bons patriotes d'exécuter par tout moyen disponible les représentants officiels de l'occupation coloniale. Toi, le bon apôtre, ce t'appelle au meurtre, tu en dis quoi? Je dis que dans ce pays-ci, on a l'habitude de recevoir les amis qui viennent en amis. Tu as vu? Je dis aussi que cet appel ne vous fera pas grand mal. Dans ce pays-ci, le peuple ne sait pas lire les déclarations rédigées dans votre langue. Et pour ceux qui néanmoins la liront? Je dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous guide, est plus ancien que les camarades de Staline. Ah, ok, c'est bon. Mon vieux, tu m'arrêtes tout ce petit monde. Les femmes aussi? Non, pas les femmes. On a assez d'emmerdements comme ça, c'est bon. Dieu ne l'a pas voulu. Hé, pas les femmes. Allez, lève-toi! Lève-toi! Vous ne m'aimez pas. Vous aimez Issa Issouf. Je crois comme lui. Je prie comme lui. Mais vous l'aimez lui et moi, vous ne m'aimez pas. Demain, vous m'aimerez. Les vertus qu'aujourd'hui vous vomissez à cause de moi, demain, vous les invoquerez. Les stalinistes se recommandent de la liberté. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va se passer comme ils le disent. Leur liberté de demain, quand elle vous tombera dessus, je vous prédis que vous regretterez la chicotte d'aujourd'hui. Pourquoi je pense comme ça? Moi, j'ai fait le pèlerinage de la Mecque. À pied. Du Soudan ici jusqu'à l'Arabie lointaine. J'ai tout vu. J'ai parlé avec les Haoussa, les Turcs, les Albanais, les Indiens, les Afghans, des Noirs aux cheveux lisses, des Blancs enturbanés, même des Chinois. Mon cher, nous les humains, nous sommes tous des cochons. Rien. Si Dieu est dire dans ce qu'il nous commande, lui sait pourquoi. Qu'est-ce que vous imaginez? Que tout ce monde de pèlerins a traversé les déserts et les océans pour s'entendre dire que l'enfer et le paradis est un seul et même endroit, sans espérer le salaire de leur peine,
sans rêver qu'ils se feront caresser là-haut par les 77 vierges pendant que leurs ennemis grilleront en enfer. Ce qui nous fait tenir ensemble, nous les humains, ce n'est pas l'amour ou je ne sais quel communisme, c'est la peur du châtiment et l'appétit des récompenses. Touche à ça, le monde s'effondre. Tu penses que je suis l'ami du blanc contre mes propres frères? Je connais les blancs et je connais mes frères. Que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, ici, au Soudan français, la peur du châtiment et l'appétit des récompenses, c'est dans la main du français. Les lois du blanc sont comme les lois de Dieu. Des lois faites pour domestiquer des cochons. Mais les empires s'écroulent et Dieu reste. Quand leur empire vacillera, vous me bénirez d'avoir maintenu les préceptes. Non, tu ne me béniras pas. Le jour où tes enfants boiront, se prostitueront, se dévoreront les uns les autres, profaneront leur père et mère, quand tu n'auras plus que moi pour les ramener à la raison, tu ne me béniras pas? Hein? Naïf. La différence entre vous et moi, ce n'est pas dans ce que nous croyons. Ce que je crois, vous tous croyez la même chose. Seulement, moi, je ne me paye pas des mots. Je vais jusqu'au bout. Je fais le sale boulot. Le sale boulot m'arrange? Tu n'as pas menti, le sale boulot m'arrange. Personnellement. Et alors? En effet, quand je tue l'hippopotame, c'est pour manger sa viande et m'en remplir le ventre. Mais toi, si l'hippopotame qui remplit mon ventre ne vient plus ravager tes rizières, est-ce que tu ne sauras pas que je travaille pour nous tous? Hein? La différence entre toi et moi, tu veux la connaître? Ok. Moi, le sale boulot m'arrange. Et je l'ai dit. Toi, le sale boulot t'arrange, mais le dire te dérange. Cochon! Chef, il paraît qu'en France là-bas, Quelle France là-bas? La France est ici, la France est partout. il paraît qu'en métropole là-bas maintenant c'est la fraîcheur. Chef, tu ne me demandes pas de pédaler pour toi? Allez me relever la température. 34 degrés Celsius. 34 degrés Celsius. Antibes, Tarascon, Perpignan, les Corbières. Ah, les Corbières. 34 degrés à l'ombre. Mon pauvre vieux, si vous saviez ce que j'ai donné de ma sueur pour vous accompagner sur le chemin de l'urbanité. Merci, chef. Sans vous, je serais grenouille. Et pourquoi grenouille? Parce que jamais personne n'a réussi à urbaniser une grenouille. La grenouille ne s'urbanise pas, chef. Jamais. Et, mon commandant, il vous reste combien de temps à faire ici? 20 jours. Ça va être compliqué. Et pourquoi compliqué? La paperasse. Ça, c'est vrai. Oui. La paperasse chez vous, c'est comme les baobabs chez nous. Beaucoup. Si vous suivez la procédure, mieux vous retardez votre départ de 3 mois. 3 mois? Minimum. 3 mois sans compter la saison des pluies. Dans 1 mois et demi, la pluie empêchera tout déplacement. Vous vous amusez? Non, chef, c'est comme ça. D'abord, le procès verbal en 9 exemplaires est sous serment. Moi, je ne peux pas agir sans procès verbal. Mais 9 exemplaires, mais ce n'est pas 3? 3 exemplaires, ça, c'est pour les infractions au code des eaux et forêts. Mais rébellion, 3 exemplaires seulement pour rébellion. Moi, je ne peux pas prendre ce risque-là. Merde, merde, merde et merde. N'oubliez pas qu'ils feront appel. C'est inévitable. Inévitable. Oui, le rebelle fait inévitablement appel. C'est connu. Bon, et si on les relâchait? On les relâche, on étouffe l'affaire et je pars à la date prévue? Vous les relâchez,
la rébellion prend feu. On cherche des responsables. Conseil de guerre pour vous. Représailles militaires contre tous les cantons. Jamais je n'aurais dû m'impliquer dans vos ragots. Ah, monsieur le commandant, vous représentez ici l'autorité de l'Empire français. Ce que vous appelez ragot est un appel au meurtre contre vous et contre vos semblables. Cet appel au meurtre n'est pas un propos de beuverie. C'est une pièce à conviction placée sous scellé par M. Sékou Traoré, ici présent, sujet français élevé à la fonction de garde de cercle et comme tel garant de la sécurité de la colonie. Circonstance aggravante, la rébellion réunit désormais des prêcheurs exaltés et des communistes sans fait ni lieu. Les deux seules vraies menaces capables d'ébranler l'influence française. C'est la grosse affaire. 20 jours, chef. 20 jours avant le climat français. Ça non plus, ce n'est pas une petite affaire. Mais je ne peux quand même pas les fusiller sans procès. Et ils ne vous ont pas proposé d'avocat quand ils ont rédigé leur appel au meurtre. 20 jours, demain 19. Et taisez-vous. Après demain 18. Taisez-vous ou je vous mets aux arrêts. Ce sont des prisonniers très déterminés, commandant. Des prisonniers déterminés comme ils le sont cherchent toujours à s'évader. Mais vous ne trouvez pas que c'est assez compliqué comme ça? Un rebelle qui s'évade et qui ne répond pas aux sommations, on fait quoi? Ben, on tire. Voilà, on tire et puis l'affaire s'éteint. Moi, chef, je n'ai pas besoin de 20 jours pour régler cette affaire. Un quart d'heure et c'est terminé. Non et non. Je ne veux pas être mêlé à un meurtre, non. Ah, chef. Hein? Qui te parle d'être mêlé? Hein? C'est toi qui gardes les prisonniers? S'ils s'échappent, c'est toi qui cours après? Ah oui. Bon. Il me faudra une décharge écrite. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà préparé le formulaire. Je te lis? Mais faites comme vous voulez, mon vieux. C'est votre cuisine. Je, sous-signé Sékou Traoré, garde assermenté de l'administration coloniale du Soudan français, certifie sur l'honneur avoir dû tirer sur les prisonniers Issa Youssouf Haïdara et Mohamedou Alioune Tall, convaincus de rébellion et qui tentaient de s'évader. Les deux hommes sont décédés le 22 avril 1900. Le 22 avril. Et c'est quand ça, le 22 avril? C'est aujourd'hui. Déjà? Oui. Je pensais qu'on était le 19. Les deux hommes sont décédés le 22 avril 1937. Les corps ont été inhumés le même jour. Je signe? Signez, ne signez pas. Je n'ai aucune intention de m'embourber dans vos problèmes de conscience. Donc, je signe. Bon. Attention, hein, c'est où? Ceci n'est pas une autorisation de tirer. C'est au cas où. Ne venez surtout pas me dire que vous avez tiré sans qu'il s'évade, ok? Aucun danger, chef. Aucun danger. Quand tu m'entendras tirer, dis-toi qu'il s'évade. Ok. Et c'est bon. Faites entrer les prévenus. Interrogatoire, procès verbal. J'exige un respect scrupuleux des procédures républicaines. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et s'il s'évade, même consigne. Respect scrupuleux des procédures républicaines. Je tire. Anda. Allez, on y va. Hey, vite. Hé, ton nom? On t'a demandé ton nom. Je demande à être assisté par un avocat. On t'a demandé ton nom. Le nom qui lui a été donné est Mohamedou Alioune Tall. Mamadou? Mohamedou. Toi, on ne t'a rien demandé. Calmez-vous, mon vieux, c'est bon. Camarade Moumadou, explique-moi les motivations de ta rébellion. Le motif de ma rébellion, c'est vous. Vous et les vôtres. Qu'est-ce que vous nous reprochez au juste? Vous vous placez en travers du progrès humain. Qui va nous indiquer la voie du progrès? Tes maisons en torchis? Tes fièvres? Les filles mariées à 9 ans? Les enfants mendiants qui engraissent les marabouts au lieu d'aller à l'école? Vous avez tué mon père et nous n'avons pu l'enterrer. Je n'ai tué personne. Et moi, j'espère de tout mon être qu'un homme courageux se lèvera et te tuera. Ça suffit comme ça, va nous donner de l'air. On en a besoin. Exécution. À vos ordres, chef. Voilà.
Toi, ton nom. Vous tous connaissez mon nom. Pourquoi me le demandez-vous? Hé, 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 pas de civilisation sans respect des procédures. Ton nom. Je suis Issa Youssouf Haïdara. Issa est le saint que vous appelez Jésus. Les miens m'ont donné son nom. Youssouf, vous dites Joseph. Youssouf est le nom de mon père. Haïdara signifie que le prophète Mohammed, la bénédiction de Dieu soit sur lui, compte parmi mes ancêtres. Issa m'oblige, Youssouf m'oblige, Haïdara m'oblige. Il se prend pour Jésus. On t'a dit que c'est un... Toi qui te prends pour Jésus. Dis-moi pourquoi tu m'en veux. Ma mère a empoisonné mon enfance avec son Jésus catholique. La vie d'un Jésus musulman m'intéresse. Je vous reproche de nous avoir volé le pouvoir de nommer. Mais qu'est-ce que c'est que ces calambredènes? Écoute attentivement ceci qui est ton histoire en même temps que la mienne. Dieu a créé le monde, mais il n'a pas voulu l'achever seul. Il s'est choisi un compagnon. Ce compagnon est l'humain. Toi, moi, ceci. Dieu a dit à l'humain, tu es mon compagnon, nomme ce que tu vois. Quand tu auras nommé, tu sauras que je t'ai associé sans réserve à ma création. Car la créature est rien tant qu'elle n'est pas nommée de son nom. L'humain commença alors à nommer la vache, le fleuve, l'oignon, l'escargot. Puis, il vit l'outil et le nomma outil. Puis, il regarda le ciel et nomma la lumière. La vache, l'oignon, l'escargot, la crotte. Taisez-vous, mon vieux, c'est bon, c'est bon. Je veux comprendre les motivations de cet olibrius. Poursuis. Quand l'humain eut fini de nommer le monde, Dieu lui dit, c'est bien. Dieu ajouta, ne cesse jamais de nommer. Si tu négliges la puissance de nommer, ton passé s'efface et l'avenir t'échappe. Si tu négliges la puissance de nommer, ton humanité s'éteint et moi, je n'ai plus de compagnon pour créer ce monde. Toi, Almami, toi Non. qui es de la partie, tu en penses quoi? Dire de l'humain qu'il est le compagnon de Dieu est un blasphème. Ah, tu vois, hein? L'humain n'est pas le compagnon de Dieu, il est son esclave. Les noms de nos fils en témoignent. Abdallah est esclave de Dieu. Abdul Karim est esclave du vigilant. Abdel Malik est esclave du souverain. Abdel Kader est esclave de l'omnipotent. Abdelaziz est esclave de l'impérieux. Le prévenu me reproche de lui avoir volé le pouvoir de nommer. C'est dans votre religion, cette théorie-là? Dieu seul crée, Dieu seul nomme. Quand un enfant naît, s'il naît d'un bon croyant, le premier jour, il n'est pas nommé. Le second jour, il n'est pas nommé. Jusqu'au 7e jour, il n'est pas nommé. Le 7e jour, la communauté s'est réunie autour de l'enfant et l'imam remet sa main à la volonté de Dieu. Alors le Saint-Coran est ouvert au hasard de sa main. La page de l'écriture qu'il s'est ouverte ainsi, c'est là qu'on trouve le nom de l'enfant. Tu entends ce que dit l'imam? Imam, ce n'est pas le bas de l'échelle. Hein? Il est beaucoup plus galonné que toi, beaucoup plus diplômé. Et tu lui réponds quoi? Gros malin. Comment t'appelles-tu, toi? Moi, je n'ai pas besoin de faire d'embarras. Mon nom est Ségou Traoré. Traoré n'existe pas. Traoré n'est rien. Le nom qui t'a été transmis par tes pères n'est pas Traoré, c'est Tarawele. Tarawele. Ce nom dont tu as été nommé d'abord est si puissant que tout le peuple en ont renvoyé l'écho. Les Traoré sont comparés chez les Moussi, Diop chez les Wolof, Ouattara chez les Senufo, Dambélé un peu partout. Tous fils du héros Touramagan.
tous comptables de l'honneur de Troamagan Traoré, notre héros. C'est pourquoi ni Traoré, ni Compaoré, ni Diop, ni Ouattara, ni Dembélé jamais ne seront Traoré, si ce n'est dans les oreilles rouges qui s'aventurent chez autrui et s'arrogent le droit de nommer ceux qui les reçoivent. En laissant aux Blancs le pouvoir de défacer ton nom, tu leur as donné la puissance de nommer seul l'avenir. Si un jour les Blancs te disent « tu n'as pas d'histoire », tu n'auras pas de mots pour leur répondre. Ah, donc c'est à cause de ces enculages de mouches que tu veux ma mort. Qui a dit que je voulais ta mort? Je dis que cet homme est mort. Et c'est toi qui l'as tué. Et toi, je ne te connais pas. Si tu es mort ou si tu es vivant, ma science ne va pas jusque-là. Et toi, tu vas bientôt savoir, bâtard, qui est mort et qui est vivant. Et chef, il se bat, chef, il se bat. Tirez, tirez mon vieux, tirez, poursuivez-les, tirez. Ah! Vive la révolution! Chef, Oui. vous avez vu ces petits salopards? Je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, chef? Je vous l'avais dit telle qu'elle est. Maintenant, toi, à nous deux. Commandant, vous allez m'excuser, hein. C'est l'heure de la prière. Je dois aller prêcher contre les sorcières et ceux qui les protègent. Ok, arrêtez vos conneries, mon vieux. On n'est pas là pour faire du cinéma. Cet homme ne dira plus rien. Ramenez-les dans sa cellule. On reprend l'interrogatoire demain matin. Oui, chef. Allahu Akbar. Chef, il a tenté de s'évader. J'ai appliqué le règlement. Mort? Mort. Faites-les enterrer et rentrez chez vous. Oui, chef. Grand-mère, je suis devenue ton enseignante. Comment ça? Depuis qu'ils ont tué notre homme, Mon homme. depuis qu'ils ont tué notre homme et qu'ils nous ont chassés de la ville, nous sommes des folles errantes. Et sur la survie des folles errantes, j'en sais davantage que toi. Je ne suis pas une folle errante. Es-tu malheureuse? J'ai mal aux pieds. Bien fait pour toi. Aujourd'hui, tu n'as pas l'air triste. J'ai l'âme en paix. Ils ont tué l'homme de ta grand-mère. Et tu n'es pas triste? Tu as oublié que je suis une folle? J'ai chaud. J'ai chaud. Pas d'homme aujourd'hui. Il n'y a que des baobabs. À midi, le baobab ne fait jamais d'homme. Baobab, 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 baobab. Le baobab ne sert à rien. Ah, grand-mère, tu n'es pas gentille avec les baobabs. Le baobab te donne ses feuilles pour la sauce. Pour ça, Omer, remercie-le. Tu as raison. Le baobab ne fait pas d'homme, mais il a bon cœur. Notre homme aussi a bon cœur et lui fait de l'ombre en plein midi. Comment? Ce qui dort sous la terre peut-il faire de l'homme? Comment mon âme aurait-elle pu trouver la paix sur cette route s'il ne faisait pas d'homme en plein midi? Tu es une folle. J'ai connu la folie sans la paix. Aujourd'hui, tu sembles heureuse. Grand-mère, je le vois. Où tu le vois? Je le vois dans un paysage de prairies verdoyantes, de collines ondulantes, de courants d'eau rafraîchissantes, de musique apaisante et d'ombrage. Il est vivant?
Il s'approche d'un repas. Quel repas? Un repas de viande et de miel, de fruits et de lait. Bismillahirrahmanirrahim. Il prend une bouchée de viande entre ses doigts. Il la dépose dans la bouche de son voisin. Son voisin le bénit? Il lui présente à manger lui aussi. Que Dieu leur donne la joie. Grand-mère, il est vivant. Ils l'ont tué. Grand-mère, il est vivant.